Pour 600-650 €, quelle configuration PC peut-on avoir pour cet été 2024? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc c'est souvent ce type de vidéo que je fais. Pour commencer, je présente tous les composants, après je fais le petit montage, je teste ce PC et on en parle à la fin. Donc pas mal de choix, je trouve, ça a évolué un petit peu, ça fait plaisir. Donc dès à présent, n'hésitez pas à voir tous les liens en description, c'est plus simple pour retrouver, pour vérifier les prix. Voilà, ça change un petit peu, vous avez vu la petite boîte bleue. On présente souvent du Ryzen sur la chaîne et ça fait plaisir. Le petit Core i5 12400F baisse de prix, donc dans un PC entre 600 et 650 €, ça rentre. Et donc c'est vraiment pas mal, hein. J'avais fait un comparatif de processeurs récemment, il se comportait pas mal. Donc moi j'aime bien ce petit processeur, donc ça fait plaisir, ça baisse de prix. Donc configuration plutôt polyvalente pour jouer en 1080p, commencer à jouer en 1440p grâce à la carte graphique qui baisse également de prix. Donc voilà, pour cet été 2024, pour une configuration plutôt entrée de gamme supérieure, voilà, pourquoi pas, parce qu'entrée de gamme, on a vu récemment, c'était 500 €, et ouais, c'était déjà pas mal. Donc voilà, dès à présent, je vais me faire de la place, et on va commencer par présenter les composants. Donc pas de trop de mystère sur le processeur, bien sûr, le Core i5 12400F, donc j'enregistre le mercredi, nous sommes encore le jour du Prime Day. Tous les sites Amazon Europe avaient fait une promotion sur ce processeur, à peu près autour des 100 € y tournait. Donc là, actuellement, il n'est plus en stock malheureusement. Il a été récemment sur le site PC Component Test, pareil, à 99 €, mais il s'est fait dévaliser. Donc j'espère qu'au moment de sortir la vidéo, il sera disponible, mais c'est à peu près 100-110 €. Donc il est ici. Il y a le petit ventirail dans la boîte, on va utiliser celui-ci. Mais en option, bien sûr, il y a des ventirades à 20 €. Donc je vais vous le montrer. Donc Core i5 12400F, un processeur Seeker 12 threads. Je vous montre le petit ventirad. Donc le ventirad Intel, comme je vous montre, hein, il y a déjà la pâte thermique qui est déjà pré-appliquée dessus. Au niveau du look, ça passe, hein, c'est mieux que les anciens. Je trouve qu'il est un petit peu plus joli que celui d'AMD d'ailleurs. Regardez, je vous montre. Hein. Ouais, je le trouve un petit peu plus joli. Le petit liseré bleu, ça passe bien. Au niveau de l'installation, je vais vous montrer juste après. Il faut juste pousser à fond. Et pour le défaire, il faut après tourner d'un quart de tour les petites pattes. Donc voilà, ça passe bien, ça suffit pour commencer. Comme j'ai dit, là on est dans un budget entre 600 et 650 € suivant les promotions. Si vous avez un budget, on va dire de 650 €, prenez un ventirad directement à 20 €, notamment de chez Thermalright. Ce sera un petit peu plus esthétique, plus silencieux. Après au niveau refroidissement, celui-ci on va voir après, mais je pense que déjà il se comporte bien. Ensuite la carte mère, donc j'ai pas pris une carte mère premier prix, hein. Les premiers prix souvent c'est la MSI B760MP. Donc celle-ci, pas mal, 1 GB Gaming X DDR4, parce qu'il existe également en DDR5. Donc c'est une version qui coûte pas très cher, entre 112 et 115 €. Ça passe bien, format micro ATX. Elle existe également, à savoir en version donc DDR5, donc c'est pas précisé ici. Elle existe également en version Wi-Fi, donc je mettrai l'option en version Wi-Fi. Ça peut intéresser certains. Vaut mieux acheter directement la carte mère avec Wi-Fi, plutôt que d'acheter une carte PC Express Wi-Fi, ça reviendrait plus cher. Donc là je vais vous la montrer. On avait vu déjà la grande sœur en format ATX sur la chaîne il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Voilà à quoi elle ressemble. On voit que c'est pas une carte mère premier prix, c'est ça qui est vraiment bien. Si vous voulez mettre à jour le processeur plus tard, je dirais le maximum sur celle-ci, le Core i5 13600KF ou 14600KF. Donc pas d'overclocking, c'est sûr. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tous les dissipateurs sur les VRM. Un petit dissipateur ici sur le SSD M.2, un deuxième emplacement M.2, donc c'est vraiment bien. 4 slots de RAM. Regardez, pour retirer la carte graphique, voilà, j'aime bien la petite languette, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il y a déjà la plaque IO-Shield intégrée, ça c'est vraiment très bien. Et c'est pas toujours le cas, donc ça fait un petit peu moins entrée de gamme on va dire. Et au cas où pour flasher le BIOS, il y a un petit bouton ici, Q-Flash Plus. Donc des fois il est à l'arrière, mais chez Gigabyte, il est souvent en bas. Donc c'est une carte mère très intéressante. Comme j'ai dit, pour ce Core i5, il n'y a pas de problème. Même si vous prenez les Core i5 13400, 13500, ça passe. Si vous prenez la génération 14, voilà, au cas où, si le BIOS n'est pas à jour, comme j'ai dit, le petit bouton pour flasher le BIOS. Donc sympa, ça passe bien. Je vais mettre le processeur directement en place. Donc petite goupille, comme ça, pour ceux qui ne savent pas. C'est assez simple. Attention, tous les petits picots ici, c'est très fragile. Du type LGA, de toute façon maintenant, AMD sur les AM5, c'est pareil, hein, tous les petits picots, c'est sur le socket directement. Donc, je vais vous montrer l'écriture vers nous. Il y a des détrompeurs. Regardez les petites encoches. Donc l'écriture comme ça vers nous directement. On aligne. Donc moi je retire directement le petit clapet. On met. Le processeur est en place. Donc je vais vous montrer directement pour le ventirad. Donc ce sera plus simple à voir. Donc ça, vous savez très bien maintenant sur CPU Fan, ce petit connecteur, il est juste ici. Il est juste à pousser. Donc on aligne et après on pousse. Regardez, on va entendre le clic. Voilà. Ici.
Et donc regardez ce que ça donne derrière, hein, tous les petits picots sont ressortis. Donc après je branche sur CPU fan. Et voici ce que ça donne une fois en place. Ensuite, on va parler de la RAM. Donc, on part sur 16 Go en DDR4 3200. Je suis resté sur les Clef Bolt X, 36 €, 37 €. Regardez bien aussi des fois les Corsair LPX. Hein, sont à peu près au même prix. Moi, j'aime bien celle-ci, un peu gris, ça va très bien. Il y a des petits rappels de gris. Donc, ouais, le prix est vraiment intéressant. Et j'aime bien cette gamme-là. Deuxième, quatrième emplacement. Et voilà. La RAM est en place. Le petit SSD, donc je suis parti cette fois-ci sur du NVMe. Le PC à 500 € c'était du SATA. Donc NVMe 512 Go. Voilà, faut faire des économies. Celui-ci, pas trop cher en ce moment, 38 €. Ça baisse tout doucement les NVMe, mais c'est vraiment assez compliqué. On a eu une période vraiment très forte d'inflation. Donc là, 512 Silicon Power plutôt entrée de gamme. Ça passe, on va dire, dans ce budget-là, faut contrôler. Donc derrière le dissipateur directement. Donc tournevis un petit peu plus fin. Regardez le petit stick là, il faut le retirer directement pour faire contact. Ensuite, très simplement, on aligne. Il y a un petit détrompeur. On pose et je vais remettre directement le petit dissipateur. Étape très simple. La plateforme est en place, la carte mère, le processeur, le ventirad, la RAM, le SSD. On met de côté. On va parler maintenant de la carte graphique, une baisse de prix de 10 € qui fait plaisir sur la RX 6650 XT. Elle est à 229 € en ce moment. Vraiment pas mal, hein. Elle se rapproche du prix de la RX 6600, donc tant qu'à faire, pourquoi pas prendre la 6650 XT qui permet de jouer un petit peu en 1440p en faisant des concessions graphiques. Donc 229 €, 9,99 € de frais de livraison. Le revendeur NR Info qu'on connaît très bien, modèle XFX. C'est un modèle bien refroidi, silencieux, donc impeccable pour cette configuration-là, très sobre. Petite backplate qui fait plaisir. De toute façon, les modèles XFX, la plupart du temps, sont vraiment très bien refroidis. C'est même des fois surdimensionné. Donc pas mal cette carte graphique dans ce build, super intéressant. Au niveau de l'alimentation, voilà, du grand classique, MSI en 650 watts. Elle est en ce moment à très bon prix, 55 € sur le site Amazon France, profitez-en. Ça reste vraiment une très bonne alimentation milieu de gamme. Le seul défaut de celle-ci, voilà, c'est qu'il n'y a pas le connecteur, bien sûr, PCI Express 5, mais il y a aussi qu'un connecteur 8 broches pour le processeur. Les cartes mères, vous savez, avec plusieurs encoches, il n'y a pas le câble de disponible. Si j'ai pas été assez clair, je vous montre, hein, c'est ce connecteur-là. Certaines cartes mères en ont plusieurs. Il y a une x8, des fois une x4 et 2 x8. Donc pour une x8, pour du milieu de gamme, celle-ci, ça suffit. Donc je vous la remontre, hein, du grand classique. Donc 650 watts, c'est vraiment tranquille, c'est vraiment très large. De toute façon, on va parler après de la consommation. Alors pour finir le boîtier, ça va être compliqué. Donc premièrement, j'avais acheté un boîtier, je vais vous montrer de suite. J'avais commencé par acheter ce boîtier-là de la marque Unicache parce que sur le papier, il me paraissait vraiment super intéressant. Il était à 39,90 €, donc j'ai trouvé vraiment que c'était top pour ce build. Je voulais de toute façon un boîtier Microtex entre 40 et 50 €. Quand j'ai vu le boîtier, j'ai vu qu'il était vraiment trop cheap. On peut pas mettre de water cooling sur le top en 240 mm. Donc oui, il y a du verre trempé, tout ça, mais je l'ai trouvé un peu trop cheap. Donc j'ai pas trouvé intéressant. Du coup, j'ai commandé un autre boîtier. Alors, j'ai commandé un boîtier de chez Deepcool. Hein. Je ne l'ai pas reçu, je vais le recevoir le lendemain du tournage de la vidéo. C'est un boîtier blanc, le CC360, adressable RGB. Donc, j'étais super content. 49 € chez Cdiscount. Je suis retourné voir ce matin. Il n'est plus en stock, malheureusement. Je mettrai directement en liste de boîtier. Donc, n'hésitez pas à regarder entre 40 et 50 €. Mais du coup, je suis reparti pour ce build sur le boîtier du PC à 500 € que je trouve vraiment très bien. Un boîtier de la marque Knox, le Infini Zeta. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Cette fois-ci, compatible water cooling sur le top en 240 mm. C'est ça qui est vraiment bien. Donc, c'est pour ça, on va garder le même boîtier. Comme j'ai dit, je mets des liens de boîtier en description, des blancs, des noirs. Faites votre choix. Donc, au moment où je tourne la vidéo, tous ces composants, c'est à peu près 625 €. Donc, suivant les promotions, j'ai dit entre 600 et 650 €. Si vous mettez un ventirad, ça ferait plutôt 650 €. Donc, je le rappelle encore une fois, tous les liens en description. Et je mettrai, comme j'ai dit, une liste de boîtiers si celui-ci vous plaît pas. Et pour ceux que ça intéresse également, une licence de Windows. Donc, je m'occupe du montage et on voit le look tout de suite. Alors voici ce que ça donne, le montage terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment très sobre. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, je mets plusieurs choix de boîtier. Pour un budget de 40 €, pour moi, c'est mon préféré. Donc j'aime beaucoup son look. Ouais, ça passe bien. Tout prend bien sa place. Comme j'ai dit après sur le top, vous pourrez mettre sur un water cooling de 240 mm sans souci. Donc je vais faire un démarrage. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors c'est sympa, de toute façon on avait vu ce boîtier dans le PC à 500 €. Moi j'aime bien, de toute façon pour 40 €, voilà, c'est un des meilleurs pour moi actuellement. Voilà, sympa, il y a pas mal de cycles directement, voilà, depuis la façade. Ouais, j'aime bien, il y a de l'USB 3. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est vraiment bien. Pour une petite configuration dans ce budget, ouais,
pas mal. Donc malheureusement pas de ventilateur en façade, on peut en rajouter. De toute façon on va parler des températures, voir si c'est bien ou pas. Donc je vais faire tous les tests et on se retrouve tout de suite après. Alors on va parler maintenant des performances. J'ai testé ce PC sur 10 jeux en 1080p qualité élevée. Donc pour donner une moyenne, comme à chaque fois je le dis, il faut vraiment optimiser vos réglages suivant les jeux. Mais là c'est vraiment pour donner un ordre d'idée. Donc c'est parti pour les benches. Donc pour commencer, Assassin's Creed Valhalla, 115 fps de moyenne. Avatar, nous étions à 49 de moyenne, qui est assez exigeant. Call of Duty Modern Warfare 2, 153 de moyenne, souvent ça se comporte très bien les RX sur ce jeu. Cyberpunk 2077, 111 de moyenne, c'est vraiment très bien. Horizon Zero Dawn, nous étions à 126 de moyenne. Watch Dogs Legion, 106 de moyenne. Les jeux multijoueurs, notamment Apex, faut compter à peu près 200 fps de moyenne, donc un tout petit peu plus même. CS2, environ 200 de moyenne. Fortnite en DirectX 12, 140 de moyenne. X Defiant, j'étais à 150 de moyenne. Donc sur ces 10 jeux, la moyenne de tous ces jeux en 1080p qualité élevée, 135, donc c'est vraiment pas mal 135. Ce type de PC, souvent je conseille un écran 24 pouces, 165 Hz, dalle IPS, dalle VA. C'est vraiment le bon compromis. 3D Mark, si vous voulez comparer, n'hésitez pas. Le fameux Time Spy, j'ai fait 9534 points. Suite à ce test, température du CPU maximum 77 degrés. Température de la carte graphique 83 degrés. Au niveau du bruit, on l'entend un petit peu, hein, c'est surtout le ventilade. Là, je viens juste de terminer les tests, donc il a beaucoup travaillé. J'ai eu maximum 44 décibels. Je vous fais écouter de suite. Pour terminer, on parle rapidement de la consommation. Ce PC maximum qui consomme peu, 260 watts, donc c'est vraiment pas mal. Donc au niveau performance, au niveau température, voilà. Et au bruit, on va dire c'est juste correct, mais je vous conseille quand même de mettre un petit ventilateur, de rajouter l'option 20 €. Parce que ouais, c'est ça qui est vraiment dommage, ça gâche un petit peu le plaisir. C'est vraiment un petit peu désagréable. Autrement, au niveau du look, hein, ce boîtier sympa, comme j'ai dit, hein, il y a d'autres liens en description. N'hésitez pas à regarder, moi j'aime bien, c'est vraiment très simple. Comme j'ai dit, sur celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que le water cooling sur le top est compatible en 240 mm. Du verre trempé. Fragile bien sûr. Donc voilà, beau petit PC, c'est assez cohérent. Comme j'ai dit, budget entre 600 650 €, c'est top pour jouer en 1080p. Certains jeux solo, vous pourrez même jouer en 1440p. Donc tous les liens en description, n'hésitez pas à vérifier les prix, ça fluctue très vite, notamment le processeur, ça peut aller très vite. La carte mère, c'est stable. La mémoire, le stockage, c'est assez stable. L'alimentation, ça fait plusieurs semaines qu'elle est à bon prix. Et celle-ci a baissé 10 € la carte graphique. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, mais si vous avez ce budget-là, c'est un de mes préférés actuellement. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!